Sexy sur lycée. Morgane. Et aujourd'hui c'est une vidéo sur ce qui surprend lors d'un premier voyage au Japon. Yes. Alors c'est pas notre premier voyage au Japon, c'est le premier voyage au Japon de Samuel, doctorant que j'encadre et qui arrive pour 6 mois. Ça vaut trop le coup de travailler avec Morgane parce que Morgane vous fait voyager au Japon. Son premier jour au Japon et sa première réaction ça a été une grande surprise au moment d'aller au restaurant. Alors, analysons un petit peu sa réaction. Commander sur une machine, rentrer dans le restaurant, donner ses petits tickets, puis on t'apporte ton plat et ressortir direct, c'était très étonnant. D'accord, alors on va essayer de décortiquer ça. Alors première chose, il a commandé avec un ticket, ça veut dire qu'il a été dans un fast-food. En Occident, on a eu l'image d'un McDo par exemple, des restaurants de burgers, mais au Japon ça peut être par exemple des tendo. Ça peut être des udon. Voilà, ça peut être des nouilles, ça peut être des plats tout à fait japonais. Comment il a fait pour aller dans cet endroit? Il a été accompagné par les gens de l'entreprise chez qui il a pris son logement, Sakura House. Ok, donc ils l'ont emmené dans une chaîne de fast-food et ils ont appuyé sur des boutons qui le surprennent, c'est... Je me faisais en parallèle que même dans les kebabs, donc dans les fast-food français qui représentent l'endroit où tu vas manger le plus rapidement, eh bien tu as quand même le contact avec les personnes et tu vas échanger à la fois pour passer ta commande et aussi simplement pour dire au revoir. Mais moi je trouve que ça aurait pu être surprenant dans l'autre sens, c'est-à-dire en termes d'efficacité. Si tu veux manger vite, tu perds pas du temps à t'asseoir, attendre un serveur, lui passer commande. Des fois le serveur il peut avoir oublié parce que des fois ils prennent pas de notes en France. Enfin bon bref, du coup là c'est hyper efficace quoi. Tu fais tac tac toi-même et puis c'est rapide. C'est vrai. Qu'est-ce qui l'a surpris? Je pense le manque d'échange dans le restaurant, parce que c'est vrai qu'en France tu dis souvent bonjour, je voudrais ceci s'il vous plaît, et puis quand tu pars tu dis au revoir, merci. Et ben moi j'ai envie de dire, il aurait pu aussi, hein, parce que nous quand on rentre dans un restaurant, même si c'est un fast-food, on dit bonjour, et d'ailleurs il y a toujours quelqu'un pour te dire irashaimase, comme je vous ai appris les 10 façons de dire bonjour. Une manière d'accueillir c'est de dire irashaimase, donc normalement il y a toujours un serveur, quelqu'un qui te dit ça. Après, on ne constate pas toujours. Et il y a la manière de dire au revoir au restaurant, c'est Gochiso sama deshita. Parfait. Il faut le dire quand on part. Si on ne le dit pas, c'est mal poli. Oui. Mais après, c'est les gens qui l'ont accompagné qui auraient dû lui dire. Et c'est pas forcément une expression très connue. Les gens, quand ils apprennent leur premier mot de japonais, ils apprennent Ohayo gozaimasu, konnichiwa. Ils apprennent pas comment dire merci pour ce repas, au revoir dans un restaurant. Voilà, parce que Gochiso sama deshita, ça veut dire que tu as bien mangé, c'est un peu tu remercies les chefs, tu remercies, tu dis au revoir quoi. Donc normalement tu es censé dire bonjour, au revoir. Exactement comme en France. Après c'est juste que tu connais pas forcément l'expression, mais limite si tu sais pas dire Gochiso sama deshita, tu peux très bien dire je sais pas moi, bye bye, bye bye, matane, mignon, bye bye. Ou... enfin, tu peux dire les autres différentes manières de dire au revoir. J'ai fait une vidéo 10 manières de dire au revoir. Voilà, c'est tout à fait acceptable. Après, tu peux très bien ne rien dire, mais là, c'est mal poli. Et ça me fait penser aussi personnellement dans les konbini où on voit souvent les gens rentrer, sortir sans avoir de contact direct avec les gens qui tiennent le magasin. Mais je pense effectivement que ça reste un peu mal poli. Tu peux dire konnichiwa. Voilà, bah en fait c'est comme partout. Arigato gozaimashita, etc. Moi je dirais c'est comme partout, c'est-à-dire c'est facultatif. Si tu veux tu dis rien, mais c'est mal poli. Et si tu veux être poli, bah, tu peux dire bonjour, au revoir. Donc finalement il est surpris d'avoir été mal informé en fait. Sans doute, effectivement. D'où l'intérêt de faire ce type de vidéo. Après, je pense que ce qui peut être étonnant aussi quand on mange dans un fast-food, déjà, il faut savoir qu'on est dans un fast-food. Parce que si on ne le sait pas, on ne s'attend pas à manger en 10 minutes. Bah c'est qu'on peut manger en 10 minutes. Et c'est quand beaucoup de Japonais mangent en 10 minutes au moment de la pause déjeuner. En France, tu as facilement, je crois que légalement c'est 40 ou 45 minutes la pause déjeuner et que tu manges en 1 heure, 1 heure et demie assez facilement. Là où au Japon, effectivement, les gens pour déjeuner vont mettre beaucoup moins de temps. Voilà, et donc en tout cas, ce vlog se passe à Akihabara, c'est un petit peu notre repère, notre camp de base. Où est-ce qu'on va là? Parce que ça fait un bon moment qu'on attend le feu rouge. On va manger tu dans veux aller le nulle part magasin de Shojin Yori. Attention, le feu redevient vert. Mais oui, mais on n'a pas besoin de traverser alors. Parce que ça fait un moment, Morgane, il nous fait attendre au feu. Mais on va ni à gauche ni à droite. Bon bah, je choisis d'aller tout droit. Hein. C'est les chemins de Morgane. Mais qu'est-ce que tu veux montrer? Il faut nous amener. Je voulais montrer le point de vue sur Softmap. Voilà, ah d'accord, il est où le point de vue sur Softmap? Softmap, il est juste derrière moi.
ce serait très intéressant d'avoir d'autres réactions de Samuel, tu vois, c'est les points de vue émerveillés entre guillemets. Voilà, donc sur cette fin de promenade, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye.